Are you understanding me? So le roi dit à Élisée, mon père, et le chat d'Israël, est-ce que tu peux m'aider? Comment le roi peut dire à un homme de Dieu qui est couché de l'aider? Et Élisée se lève. Il dit, ok, est-ce que tu peux prendre, can you take a arrow? Then he said, can you shoot it? Elijah put his hand upon him. And when he shot it, he said, this is an arrow of deliverance. C'est une flèche de la délivrance. Hear me and hear me well. You have been sitting in one place for long. God is about to shoot you. Tu es tellement resté dans une atmosphère de confort pendant longtemps. Dieu va te libérer comme une flèche. Dans le camp de l'ennemi, tu seras une flèche. Dans le camp de l'ennemi, tu seras une flèche. Are you understanding me? Lift your head and say yes. C'est une flèche de délivrance. Listen to me. Élisée était une flèche de délivrance. Lui-même était une flèche de délivrance. Pourquoi il portait l'onction? J'ai dit et je vais toujours dire, un enfant de Dieu qui n'a pas l'onction, c'est un enfant de Dieu ordinaire. Le diable ne combat pas ta beauté. Le diable ne combat pas ton argent. Le diable ne combat pas le nom de ta famille. Le diable combat l'onction qui est en toi. Le diable combat l'onction qui est en toi. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que pendant que Samson était avec Delilah, on pas donné l'argent à Delilah. On dit que cherche la source de sa puissance. Cet homme, sa source n'est pas dans les muscles. Il y a une source derrière la source. Cherche la source. Delilah, j'ai prié pour quelqu'un. Tu ne tomberas pas sur le même de Delilah. Tu ne tomberas pas sur le même de Delilah. Et Delilah commence à sonder. Delilah commence à sonder. Pendant que Samson fuit comme ça, Delilah persiste. Samson fuit. Delilah insiste. Samson fuit. Delilah continue. Et une fois, Samson finalement dit, vous savez, je profite pour parler aux hommes. Malgré comment un homme est fort, si tu ne t'aides pas d'avoir une bonne femme, la femme peut te rendre en bas. Si tu ne t'aides pas pour que tu aies une bonne femme, la femme peut te rendre en bas. Are you understanding me? Je sais que beaucoup de femmes peuvent jeter les cailloux, mais je n'attaque que personne. Je dis seulement pour les hommes que quand tu es béni, et je prie pour tous les hommes qui sont ici, tu auras le meilleur. Tu auras le meilleur. Tu auras le meilleur. Et Samson, pour faire plaisir à la femme, pour faire plaisir à la femme, vous savez, les hommes ont beaucoup de problèmes. Pour toujours faire plaisir, je dis ça, pour toujours faire plaisir, pour toujours faire plaisir. Vous savez, Adam a plu à sa femme et le monde est en train de problèmes. Abraham voulait plaire à sa femme et Ismaël est devenu un problème. Je vais parler de qui est resté de qui. Vous savez, quand l'homme a l'argent, il va donner aux enfants. Il donne à la femme dans la chambre. Et quand la femme sort, il donne aux enfants que c'est moi qui ai donné. Si l'homme décide donc, ok, je vais donner maintenant l'argent à mes enfants, il dit que tu m'as méprisé. Et tu vois les hommes en train de grandir.
Samson s'est cédé à sa femme. Dilala et ses cheveux, la source de la puissance. Samson ne cherchait pas la délivrance. Il était la source de délivrance. Elle dit qu'on enlève les cheveux. Et la Bible dit, pendant qu'on l'a attaché, et les Philistins viennent, la même femme va réveiller. Vous savez, si Dieu ne te marque, je n'entre pas. Mais quand il a réveillé, Samson se lève. La Bible dit, il ne savait pas que Dieu l'a quitté. Il est devenu comme un autre homme. L'ennemi sans l'onction, tu es comme un autre homme. Tu es comme un autre, tu es ordinaire. Tu es ordinaire. You understand me? On prend Samson, on lève les yeux. Ça veut dire que sans l'onction, tu ne peux pas voir. On lève les yeux et on commence à faire moquerie. Sans l'onction, le monde va te moquer. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a demandé, homme de Dieu, j'ai une question à vous demander. Cette ministre, l'autre ministre, où sont les enfants de Dieu? Je dis parce que les enfants de Dieu ne se lèvent pas. Parce que ceux qui sont en haut, quand ils ressuscitent, restent dans sa chambre. Il fait 2 jours ne sort pas. Quand ils sortent, il y a un déséquilibre de puissance. Mais un chrétien, quand il a la présence de Dieu, quelques heures, les fesses commencent à se gratter. Ouais, anointing. Ça ne vient pas par l'erreur. Ça ne vient pas par hasard. Are you understanding me? Samson c'est devenu un homme ordinaire. Mais quelque chose m'a touché. Un jour on l'a appelé pour qu'il vienne danser. Pendant qu'il commence à danser, vous savez, Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu va restaurer l'onction de quelqu'un. Dieu va restaurer l'onction de quelqu'un. Dieu va restaurer l'onction de quelqu'un. Et pendant que Samson est en train de faire comme ça, la main touche un garçon. Samson dit au garçon, est-ce que je peux toucher le pilier de cette maison? Et Samson dit, le garçon dit que j'ai quoi à faire dedans. Et Samson touche le pilier. Est-ce que je peux toucher l'autre pilier? Et touche l'autre pilier. Et la Bible dit les cheveux de Samson commencent à pousser. Et quel prophète quelque chose de concernant va commencer à pousser. Va commencer à pousser. There is an anointing that has to begin to grow. Something needs to begin to be pushed. Tu es tellement resté assis longtemps. Something needs to push. Quelque chose doit pousser. Nous pouvons être dans la même maison, mais on est porté par la même dimension de l'onction. Are you understanding? On peut être dans la même maison, on est porté par la même dimension. Et un jour, je allais prêcher quelque part. Pendant que je peux prêcher, et je commence à déclarer les paroles. Je commence à déclarer les paroles. Et il y a les gens qui sortent et disent, l'homme de Dieu là, le poids, il n'est pas. Il est toujours maigre. On va l'écraser. Et pendant qu'ils ont parlé, ils m'ont dit, tomorrow we go see. Et la nuit, j'ai entré dans la maison. Ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts et agiront avec fermeté. Je me lève la nuit. Pendant que je lève la nuit, je commence à prier en majuscule. Mais ne m'ont pas listen to me. Tu es avec Dieu, tu parles à Dieu en majuscule. Elle m'appelle. Homme de Dieu, j'ai un problème. La nuit-ci, mais tu as prié à un langage que je ne comprends pas. Je vais comprendre ça. Mais tu n'es pas mon père. J'ai prié à la langue que mon père comprend. Et toi, tu comprendras le résultat.
l'autre jour, pendant que j'étais à l'école secondaire, j'ai appris 3 de mes amis et je les ai dit, je suis fatigué des ordinaires. J'appelle mes amis, on part dans une maison abandonnée et on commence à prier. Je vais impacter ma génération. Ça, c'est une affaire de plus de 15 ans. Je commence à dire, Seigneur, je ne veux pas être ordinaire. Je ne veux pas prêcher dans l'ordinaire. Je ne veux pas être un homme de Dieu comme les autres. Je ne veux pas être comme les autres. Et on commence à prier. À l'époque, il n'y avait pas l'homme de Dieu. On s'est rassemblés et je dis à mes amis, j'ai lu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et je commence à dire, j'en ai besoin. Subitement, quelque chose est descendu sur moi. Comme il est descendu sur mon ami. Et on commence à prier. Un de mes amis là est diacre à Sud-Ouest. Et moi j'allais plus loin. Parce que nous sommes à l'église, on n'a pas les mêmes visions. Il y a les gens qui sont à l'église. Leur vision c'est pour le mariage. Ils viennent pour prendre nos filles à l'église. Et pour les faire rétrograder. Nos yeux sont maintenant ouverts. Ayana Bahate. Il y a des gens qui sont à l'église. Ils sont dans la médiocrité. Mais Dieu cherche ce qui va déposer son onction sur eux. One day I went to buy something. Et je suis allé acheter. Et quand j'ai acheté, je vais donner l'argent. La femme m'a dit que s'il vous plaît, dépose ton argent ici. Va dans la boutique. Prends ce que tu veux. Je